Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Aujourd'hui, on reçoit encore Monsieur Césac qui est avec nous dans le studio. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Très bien. Vous allez bien? Vous avez bien passé le week-end avec la fête de travail et tout ça? Oui, très bien passé. Je rappelle que vous avez une conférence ce samedi 7. Ce dimanche 7, hein? Exactement. Voilà, c'est le dimanche 7 mai 2017 du côté de lui où vous aurez donc une conférence qui va porter sur les rêves. Oui. D'accord, tout est prêt de votre côté? Oui, tout est prêt. D'accord. Vous avez des intervenants qui viennent de l'étranger ou bien les intervenants sont sur place ici au Gabon? Non, les intervenants sont sur place ici au Gabon. D'accord, l'association AGEAC marche bien, il n'y a pas de problème. Les associations ont toujours les problèmes de leadership chez vous. Ça n'arrive pas puisque vous travaillez sur des questions qui sont au-delà du matériel. Non, c'est pas ça la chose. C'est parce qu'on travaille beaucoup plus sur notre propre vie. C'est-à-dire qu'on lutte beaucoup nous-mêmes, vous voyez, dans ce choc des égos qui apparaît toujours, puisque nous-mêmes déjà nous faisons l'effort de lutter contre nos égos. Et puis alors, c'est tout naturellement que tout avance bien. Ma personne ici présente est on va dire le président de l'association, le délégué international de AGEAC ici au Gabon. Et avec toutes les autres personnes qui sont là, tout va bien. Vous êtes installé dans plusieurs pays. Oui. Est-ce que vous avez des relations avec les autres installations, les autres représentations? Bien sûr. La plus proche, c'est laquelle? Ici au Gabon ou en termes de pays? En termes de pays à côté de vous. Vous êtes au Gabon, à côté, il y a le Cameroun, il y a le Congo. Oui, au Cameroun, on est à Yaoundé, on est à Douala, au Congo, Brazzaville également. On est dans la ville de Pointe-Noire. Vous connaissez, vous tous? Bien sûr, c'est des gens, on fait souvent des réunions ensemble, dans un pays ou dans un autre, donc on est souvent ensemble. Ah, d'accord. Oui. Vous allez parler des rêves à cette conférence. Il y a une explication particulière au fait de vous intéresser aux rêves avant qu'on rentre dans le thème du jour? En vérité, les rêves, c'est une chose comme ça, fait partie du quotidien de tous. Et que c'est aussi les thèmes qu'on choisit pour ces conférences publiques, ce sont des thèmes qui nous viennent de par les questions que les membres, surtout les nouveaux qui apparaissent, posent souvent, et c'est cela qui nous oriente dans ce que nous voulons apporter au public. Et c'est pour ça que ces conférences sont des conférences gratuites, et parce qu'on veut apporter des thèmes que nous considérons être importants, mais aussi des thèmes beaucoup plus compréhensibles. Voilà, vous allez expliquer les rêves ou bien vous allez... je sais pas, en fait... Donner des astuces aux gens pour comprendre les rêves, voilà. Oui, on va parler de tout. Parce que déjà, finalement, quand on fait un rêve, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre le message qu'il y avait dans le rêve. C'est cela qui intéresse les gens. Comprendre le message qu'un rêve peut véhiculer. Mais avant cela, il est nécessaire, par exemple, de connaître, par exemple, les différents types de rêves qu'ils puissent exister. Parce qu'il y a des rêves qui n'envoient pas forcément un message spécial. Ouais. Il y a d'autres rêves qui, si vous les faites, voyant certains signes, c'est des messages qui sont très précis. Et c'est très facile de les décoder quand on connaît les signes que les rêves peuvent envoyer. Ces choses ne sont pas des choses qu'on a du tout inventées. Étudiez un peu la psychologie et M. Jung et vous découvrirez dans ces nombreux symboles oniriques qu'il a expliqués, beaucoup de symboles qui appartiennent à beaucoup de peuples parce que ce monsieur a beaucoup voyagé. Et il a recensé beaucoup de symboles qui apparaissent souvent dans les songes des gens et qui effectivement correspondent à des réalités qui peuvent arriver aujourd'hui ou plus tard, ou des réalités qui appartiennent également au passé. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de l'éveil spirituel pour notre petite rubrique en attendant votre conférence qu'on va venir assister et puis faire un petit compte rendu parce que c'est intéressant. Pourquoi parler d'éveil spirituel? Voilà. Parler d'éveil spirituel aujourd'hui dans le contexte où nous nous trouvons... c'est quoi l'éveil spirituel? Oui, on va essayer de répondre du mieux possible à ces questions. Pourquoi parler d'éveil spirituel? Parce que l'éveil spirituel est une chose qui a beaucoup d'avantages. Lorsqu'on arrive à être éveillé d'un point de vue spirituel, et déjà il faut savoir ce que ça veut dire que être éveillé spirituel, et éveillé spirituellement. Être éveillé spirituellement, c'est être conscient de plusieurs phénomènes qui se déroulent en même temps à l'extérieur de nous et aussi à l'intérieur de nous. Par exemple,
une personne qui est soumise à des émotions négatives inférieures, de peur par exemple, peut se transformer en un menteur. Ce sont des phénomènes qui ont lieu à l'intérieur de nous. Mais la personne qui n'observe pas ceci, malheureusement, se laisse entraîner beaucoup par la vie et s'impose une souffrance inutile. Des fois, il nous est arrivé déjà d'aborder ce genre de questions sur votre plateau ici. Oui. C'est un peu comme si une personne qui... vous avez peur de dire quelque chose à quelqu'un, vous vous mettez à mentir. Mais finalement, ça ne vous sert pas et vous-même, c'est une souffrance que vous vous imposez. Mais si la personne avait appris à observer ces processus à l'intérieur d'elle-même, elle découvrirait, bon, finalement, c'est une question de peur. Et cette personne, même si je lui dis la vérité, elle ne me tranche pas la tête, elle ne me tranche pas la gorge plutôt. Et alors, où est le problème? Je lui dis ce que j'ai besoin de lui dire et après, s'il comprend, c'est bien, s'il ne comprend pas, c'est bien. Et là, vous vous libérez d'un poids. Parce que, comme on dit, le mensonge appelle un autre mensonge et un autre mensonge et un autre mensonge et on n'est jamais en paix. Alors, finalement, être éveillé spirituellement, c'est être conscient des processus psychologiques qui existent à l'intérieur de nous, mais également, ça nous rend conscients des processus extérieurs. Être conscient de ces processus psychologiques, c'est que ça commence par nous permettre de nous rendre compte de choses beaucoup plus... les gens vont dire que c'est extraordinaire, mais c'est pas si extraordinaire que ça. Prenons un petit exemple. Une personne possède, par exemple, un habit qu'il aime beaucoup, qu'il porte tous les jours, mais il n'a jamais imaginé que quelque chose était écrit sur cet habit. 10 ans après, c'est là qu'il verra que c'était écrit quelque chose sur cet habit, mais lui-même, il ne sait pas. C'est la preuve tout simplement que cette personne-là, elle s'oublie, elle n'est pas consciente de certains processus qui sont autour d'elle-même. La chose peut, jusque-là, c'est pas bien grave si on ne sait pas ce qui est écrit sur notre habit, ça c'est pas bien grave. Mais la chose peut devenir plus grave lorsque, par exemple, il y a un danger qui va nous arriver. Et généralement, la nature a toujours l'habitude de nous envoyer des signes. Toujours. Mais quand on va ignorer ces signes parce que nous ne sommes pas éveillés... Est-ce qu'on est assez éveillé pour... Voilà, justement, on revient au même mot. Est-ce qu'on est assez éveillé pour comprendre ces signes? C'est cela. Mais en vérité, s'éveiller ainsi, c'est pour cela que c'est important. Mais comment on fait pour s'éveiller alors? Voilà, il y a toute une technique. L'éveil, en fait, n'est pas une chose qui est si compliquée que cela. C'est une chose qui nécessite tout simplement de l'entraînement. C'est un peu comme le monsieur qui rentre dans un gymnase pour développer ses muscles. Bon, il commence bien, s'il est téméraire, qu'il fonce bien, qu'il est tenace. Un jour, il va avoir de gros muscles. Mais si au bout de 2 séances d'entraînement, il est fatigué et qu'il s'en va, bon, il n'aura jamais ses muscles comme il l'espère. Être éveillé, c'est une faculté naturelle de l'être. Ah, voilà. Donc, il n'y a pas de technique. Non, il y a bien une technique. C'est une faculté naturelle de l'être. C'est cela qui fait que les enfants, généralement, au bas âge, ils sont plus éveillés. Et nous, même si on regarde dans nos propres vies, on a vécu beaucoup de choses insolites, beaucoup de choses qui peuvent paraître extraordinaires quand on était plus petit. Si la mémoire est encore là, il y a forcément certaines choses qu'on a vécues quand on était plus petit et qui nous paraissent un peu extraordinaires. Mais en grandissant, avec le moule dans lequel on se retrouve, on est allé à l'école, on nous a appris certaines choses, on s'est spécialisé dans un certain domaine et on commence par se sentir, par exemple, connaisseur de tout. Et c'est là, justement, qu'on commence souvent par s'oublier parce qu'on développe une forme de mécanicité. On fait les choses de façon mécanique. C'est un peu comme, regardez, quelqu'un qui fait nouvellement son permis. Quand il est au volant de sa voiture, il est assez concentré. Je dirais, il est éveillé. Il fait attention. Mais quelques mois après, quand il s'est habitué à sa voiture, bon alors, même en dormant, il peut conduire, ce monsieur. La mécanicité s'est installée et l'éveil a disparu. C'est pour cela qu'une personne qui recherche l'éveil apprend à combattre la mécanicité de tous les jours. Imaginons par exemple que vous avez l'habitude, vous, de faire votre émission et puis, tout le temps, vous faites les mêmes choses, vous mettez vos musiques et voilà, ça va comme cela et il n'y a jamais quelque chose de nouveau. Ça finit par devenir une routine qui, pour vous, bien sûr, peut paraître facile, mais en vérité, ça ne renvoie plus quelque chose qui vient de l'inspiration. Et là, l'éveil n'est plus là. C'est pour ça, justement, qu'on dit qu'il s'agit d'entraînement. Il y a quelques astuces pour pouvoir demeurer éveillé. Lesquelles? Oui. Parce que, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas éveillé, on dit qu'il est endormi, qu'il n'est pas conscient de lui-même. Alors, quelques astuces.
Premièrement, il faut toujours faire l'effort de se rendre conscient, c'est-à-dire de se rappeler toujours à soi-même qui est-ce qu'on est. Et là, vous demanderez forcément qui est-ce qu'on est. Si on me demande qui est-ce que je suis, qui est-ce que je suis? Et la première réponse qui viendrait à la tête serait peut-être je suis Franck, c'est ça, que je suis telle personne. Mais ce n'est pas spécialement ça. La dernière fois, on avait parlé un peu de spiritualité ici. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? On expliquait que la spiritualité était une chose qui devait nous aider à nous connecter à notre partie spirituelle. Voilà. En fait, chacun d'entre nous, nous avons une certaine lumière divine à l'intérieur de nous. Qui est-ce que nous sommes? En vérité, nous sommes cela. Et cette chose qui est cette lumière divine se trouvant à l'intérieur de nous est remplie de beaucoup de facultés, de vertus, de pouvoirs, de choses grandioses qui sont là. Et malheureusement, la limite de cette chose, ce sont nos comportements mécaniques. Ce sont ce que les églises vont appeler le péché, c'est la chair, comme on dit, et tout cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut... C'est le monde. C'est Le monde, les gens du monde. C'est pas ça? C'est comme ça qu'ils appellent les gens qui ne sont pas avec eux dans la prière. Non, nous, on ne va pas parler en ces termes, parler des gens du monde et tout cela. Et cela n'est même pas très bien pour les personnes qui disent, parce qu'ils veulent peut-être atteindre un certain Dieu, de se retirer dans une grotte, quelque part dans un monastère et d'oublier complètement le monde. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils se retirent comme cela, ils ne voient plus le monde et ils ont l'impression qu'ils deviennent des saints. Parce qu'il n'y a plus aucune dame qui passe là avec sa petite jupe. Le monsieur croit qu'il est devenu un saint et que, plus rien ne le dérange. Sortez-le de son monastère, déposez-le, je ne sais pas, à Las Vegas. Et vous allez voir. Ce monsieur qui était tous les jours en méditation comme cela, il va devenir vraiment un fou, il peut finir dans la drogue et tout cela. Parce qu'il y a un problème de fond. En vérité, ce n'est pas ça qui apporte l'éveil. Ce n'est pas en fuyant du monde qu'on obtient l'éveil. C'est au contact du monde. Oh, mais observez que Dieu lui-même, en nous créant, on parle dans la Bible de ce que l'homme est tombé dans le péché, dans le jardin d'Éden. Dieu, il savait très bien que l'homme, il tomberait, et ça ne l'a pas dérangé. Ce n'est pas commettre le péché qui est ce qui dérange Dieu. Ce qui dérange Dieu, c'est qu'on commette le péché et qu'on n'en retire point aucune leçon. Alors, bien sûr, il faut rester au contact de la nature, du monde, des personnes qui sont là. On apprend en fait des erreurs des autres. Quand on regarde quelqu'un qui commet une erreur, quelqu'un par exemple qui a bu et qui frappe son épouse, non, c'est pas nécessaire de le critiquer. Si on peut faire quelque chose et arrêter, ça c'est bien. Si on ne peut rien faire, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais après, il faut se souvenir que lui, il a l'état dans lequel il est. Nous aussi, on peut se retrouver dans cet état. Il suffit qu'on sorte un jour de notre travail et que, on nous a renvoyés, on a quelques soucis, un ami nous traîne dans un bar et on boit un peu bien et des choses commencent par nous tourner dans la tête. Oh, cette dame, c'est à cause d'elle, j'ai investi tout et puis voilà, elle a commencé par me faire des infidélités, c'est pour ça que je monte la garde et que je ne vais plus au travail très vite et on m'a renvoyé et on va la battre ce jour. Et on deviendra comme ce monsieur. Alors à quoi cela aurait-il servi de critiquer ce monsieur? À rien. L'essentiel, c'est de retirer de lui son expérience une leçon. C'est pour cela donc que la personne qui cherche à s'éveiller ne cherche pas du tout à porter des critiques sur les autres, mais au contraire, travaille en silence. C'est pour cela que vous retrouverez en plein New York ou en plein Libreville une personne qui est bien éveillée, mais qui n'est pas en train de faire du tapage, qui ne porte pas une robe blanche comme, je ne sais pas, un spirituel extraordinaire et qui passe là. Il travaille comme... pieds nus. Non, il travaille comme tout le monde. Il travaille comme tout le monde, il vit comme tout le monde, il a sa maison, il a sa famille, il vit comme tout le monde. Mais le travail est intérieur. Et ce travail spirituel, franchement, cela n'a rien à voir avec une question de secte ou de religion. C'est une question de vie personnelle. Ce changement est une chose qui est nécessaire pour nous parce que l'éveil nous aide à découvrir le monde autrement. On regardera après un arbre et on ne verra plus l'arbre de la même façon parce qu'on est éveillé. On regardera par exemple une rivière et on ne verra plus la rivière de la même façon parce qu'on est éveillé, parce qu'on pourra découvrir des choses dans cette rivière. Un verre d'eau sera devant nous et nous allons regarder ça et justement à cause de l'éveil, nous verrons que par exemple dans l'eau, il y a des entités vivantes, qu'il y a des êtres vivants, que H2O c'est quelque chose de vivant. Que H2O, l'eau là, ce n'est pas quelque chose comme on croit qui est inerte. C'est l'éveil qui permet cela, mais ce n'est pas une chose extraordinaire, c'est une chose qui est tout à fait normale et à la portée de l'être humain que nous sommes. Mais pourquoi quand on se retrouve en face de ce genre de personnes, il y a des clichés? On dit c'est des gens des sectes, c'est des gens de... Parce que c'est pas à la portée de tout le monde d'atteindre l'éveil. C'est un malheur qui a été fait à
à l'Afrique par les Africains. Parce que malheureusement, il y a souvent eu beaucoup de personnes qui, ayant eux peut-être obtenu quelque chose, par un moyen ou par un autre, alors ils essayent de garder tout pour eux et de faire peur aux autres en disant là-bas, là, c'est pas bon. Là-bas, là, c'est pas bon. Il y a ça aussi. Mais il y a aussi le cas de ce que, c'est vrai, il faut avoir le courage de le dire, beaucoup de choses dramatiques se sont passées dans certains endroits, dans le milieu de la spiritualité. Il faut avoir le courage de le dire. Mais il faut savoir avant tout que quand on parle de spiritualité, c'est une chose qui est personnelle. On n'a pas besoin d'aller s'asseoir, je ne sais pas, quelque part là pour être un spirituel, pour être un religieux. On n'en a pas besoin, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est de savoir comment s'orienter, c'est de savoir comment vivre. Bien sûr, si aujourd'hui vous décidez de vous éveiller, vous allez obtenir forcément quelques blocages. Quelques difficultés, vous ne saurez pas comment le faire. C'est un peu comme quand Socrate nous dit il faut qu'on se connaisse, mais bon, finalement, comment on fait pour se connaître? On ne sait pas. Pour cela, il y a besoin qu'il y ait un petit enseignement, quelqu'un qui nous guide, mais pas quelqu'un qui nous donne quelqu'un qui nous met des interdits, quelqu'un qui nous impose une façon d'agir. Non, ce n'est pas cela. La personne doit être là comme un poteau indicateur, nous disant si tu fais telle chose, tu devrais pouvoir obtenir tel résultat. Essaye-le. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas pour toi, tu as le droit de t'en aller. C'est comme cela et tu cherches ailleurs. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de passer toute une existence sans chercher de résoudre au moins quelques mystères qui existent dans la vie. Parce qu'il en existe beaucoup. Il faut essayer de les résoudre. En essayant de les résoudre, bien sûr, on arrive à l'éveil. On arrive à l'éveil. Et l'éveil spirituel, comme on le disait, déjà, premièrement, il faut toujours essayer d'être conscient de qui est-ce qu'on est. À chaque instant, se souvenir de qui est-ce qu'on est. Si vous vous souvenez que vous, là, qui êtes assis, vous n'êtes pas seul et que vous avez à l'intérieur de vous cette lumière divine si puissante qui est là, alors déjà, vous n'aurez plus le complexe d'infériorité face à quelqu'un. Il est aussi géant ou fort comme il est, mais vous, vous êtes conscient de qui est-ce que vous êtes. Et alors aussi, ça ne sera pas parce que quelqu'un vous blâme ou vous insulte que vous vous sentirez mal, pas du tout. Comme le dit ce bon monsieur, cet ancien moine qu'on appelle Thomas de Kempis, je ne suis pas plus parce qu'on me loue, au moins parce qu'on me blâme. Pas du tout, je suis ce que je suis et c'est ainsi. Celui qui sait cela, il sait déjà se comporter dans la vie. Vous marchez dans la rue, il y a un groupe là-bas qui se moque de vous. C'est pas ça qui va vous faire trembler vos jambes, pas du tout. Vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes correct. Et ça, c'est la meilleure chose que l'éveil puisse nous accorder. Il y a combien de temps qu'il faut pour arriver à l'éveil si on décide d'aller sur la voie de l'éveil? Oui. Quand on décide de s'éveiller, comme on l'a dit, normalement, l'éveil, c'est une faculté naturelle de l'être, mais qui, au fil du temps, a été perdue par la mécanicité que nous tous, nous avons installée dans nos vies. Et puis, d'ailleurs, nos parents nous ont appris cela comme cela. Il faut développer quelques mécanicités pour vivre. On marche mécaniquement, on n'est jamais conscient de la façon dont on marche. C'est cela qui fait des fois, par exemple, que quelqu'un nous regarde de loin et lui, il se dit, lui, il marche vraiment orgueilleusement. Il a de l'orgueil, ce monsieur-là. Mais nous, on ne s'en est jamais rendu compte. Parce que nous, on n'est pas conscient de la façon dont on agit, dont on marche, et ainsi de suite. Alors, comme ce sont des comportements mécaniques qui sont là, ça dépend on va dire, du temps que nous accordons à l'exercice. Une personne peut s'éveiller très rapidement, comme une personne peut mettre beaucoup plus de temps. Ça dépend du temps qu'il accorde à l'exercice. Si nous rentrons tous dans un gymnase et qu'il y en a un qui passe beaucoup plus de temps pour faire ses exercices et un autre qui passe moins de temps, alors le résultat sera forcément différent. Bien sûr, donc ça dépend de l'effort qu'on met dans l'exercice que nous allons faire. Maintenant, après, il y a niveau et niveau d'éveil. Pour l'instant, l'éveil pour nous, ça va être quelque chose on va devoir produire des efforts sur nous-mêmes. Par exemple, tout le temps se poser cette question, mais qui est-ce que je suis? J'en prends conscience. Présentement ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que je sache ce que je suis en train de faire. Je suis ici en train d'adresser une certaine parole au travers de ce micro à des personnes qui sont en train de m'écouter. Tout ça doit être dans ma tête. Je ne suis pas ici en train de parler avec mon épouse ou en train de parler avec un ami, pas du tout. Parce que si je commence par m'oublier et que mes idées vont ailleurs, je vais me perdre dans le fil de ce que je suis en train de dire. Et ça ne serait pas bien. Pour l'élève, c'est valable. S'il se met devant ses leçons et qu'il est là en train de penser à la petite dame ou fille qui s'assied à côté de lui à l'école et qu'il pense à ce que l'autre professeur lui avait dit, il va faire 1 heure devant son cahier, mais peut-être 10 minutes a-t-il pu rester concentré à lire. Et ce n'est même pas évident. Il n'était pas du tout conscient de ce qu'il faisait. Alors il faut toujours se rappeler à ce qu'on fait.
Si on mange, il faut être conscient de cela. Si on est dans la douche, il faut être conscient qu'on est en train de se laver. Si on est en train de boutonner ses habits, il faut en être conscient. Combien de personnes ne portent pas des habits tous les jours, mais jamais ils n'ont soupçonné ou ils ne connaissent le nombre de boutons que portent leur habit. Nous sommes tous nombreux comme cela. C'est curieux. Vous voyez, ça, c'est des choses qui nous arrivent souvent. Et alors, il faut essayer à chaque fois de se rendre conscient de ces choses. Nous pensons d'ailleurs que ce sont des valeurs qu'il nous faut transmettre à nos enfants. Parce que les enfants, quand eux, ils sont plus petits, c'est facile pour eux de capter ces choses et de les garder. Et en grandissant, la chose devient plus facile. Mais quand on a grandi, déjà, souvent, le mental, il est devenu, je vais dire, carré. Parce qu'on a nos propres concepts, on a notre façon de voir la vie. Et après, c'est difficile de changer un peu les habitudes. Donc, il faut commencer à se rendre compte de cela. Et après, quand on est arrivé à l'éveil, c'est une chose qui restera là permanemment. C'est là permanemment. On n'a plus besoin de faire des efforts pour se rappeler de qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, où est-ce que je suis, par exemple. Où est-ce que je suis, il faut toujours en être conscient. Quand on marche dans la rue, à chaque instant, il faut réussir à se rappeler de « mais où est-ce que je me trouve là présentement ?» Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que des fois, dans votre propre maison, vous vous rendrez compte que vous avez l'habitude de vous déplacer mécaniquement. Que par exemple, quand vous revenez du travail, le premier endroit où vous allez, c'est au salon. Et vous déposez votre sac sur un certain bureau et vous vous asseyez en même temps télévision, tac. Et ça, c'est votre habitude. Si vous ne faites pas attention, vous ne saurez jamais. Mais si vous commencez à faire attention, vous vous en rendrez compte. Pourquoi est-ce que cette chose n'est pas correcte? Elle n'est pas correcte parce qu'un jour, vous pouvez rentrer dans la maison, vous avez pris un taxi qui attend pour que vous lui rendiez de l'argent. L'argent se trouve dans votre chambre, mais par mécanicité, vous irez au salon. Au lieu d'aller prendre l'argent dans la chambre, vous irez au salon. Et vous allez voir une chaîne de télévision et puis tac, et le pauvre taximan, il vous attend là-bas. Ça n'est pas correct, ça vous a induit en erreur. Ouais. C'est parce que tout simplement, on n'est pas éveillé. Vous voyez, ce sont de petites choses qui font partie de notre vie quotidienne qui, quand on y arrive, quand on arrive à cet éveil, alors on vit de façon naturelle, de façon correcte, et il y a moins de conflits autour de nous. On est moins une personne conflictuelle, on vit de façon correcte et la vie devient franchement plus facile ainsi. D'accord, monsieur Césac, donc c'est dimanche 7, la conférence sur les rêves. Oui. À lui. À 15h30. D'accord, ça va durer combien de temps? Au plus, cette chose durera 2 heures au plus. D'accord. Vous avez des numéros de téléphone, le 02 37 26 72. Oui, le 02 37 26 72. Et si vous permettez, on dira une chose, c'est que puisqu'il y a quelques auditeurs qui nous ont interpellés là-dessus, et d'ailleurs, on profite aussi pour vous... Ah, il y a des auditeurs qui vous interpellent. Oui, on profite pour vous remercier parce que c'est curieux. Les gens écoutent quand même. C'est cela qui nous étonne. C'est ça que les gens écoutent sur Urban FM. Vous ne savez pas. Non. Les gens écoutent sur Urban FM, c'est une chose, mais ce message-là qu'on donne, qui pour certains ressemble à un message de secte ou je ne sais de quoi, curieusement, il y en a aussi que ça intéresse. C'est cela que je voudrais dire. Ah, d'accord, ok. C'est pas... Non, mais votre radio, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas écoutée, pas du tout. Pas du tout, rassurez-vous. D'accord. Rassurez-vous. Merci, c'était monsieur Franck Césac ce matin dans le Da Fresh Morning. Avec lui, on parlait de l'éveil spirituel et rappelait que l'association AGEAC organise une conférence, AGEAC Gabon organise une conférence sur les rêves. C'est ce dimanche 7 mai à lui, dans la ruelle qui est juste apposée à celle du siège. À celle de Kouaben. Voilà. Ils ont un numéro de téléphone, c'est le 02 37 26 72 et l'adresse mail c'est gabon@ageac.org. Si vous voulez visiter leur site, c'est www.ageac.org. C'est ageac.org. Merci, monsieur Césac. Oui, merci. Merci à vous. Je vous remercie vous tous qui êtes ici parce que c'est toujours très enrichissant de passer sur votre plateau. Et on profite aussi pour dire que puisque les gens nous ont interpellés là-dessus, nous donnons aussi des cours, effectivement, des cours de connaissance de soi qui se déroulent tous les mardis à 18h30. Les personnes qui sont intéressées, justement, ils ont le message à présent. D'accord. Merci. C'était donc Franck Césac ce matin. Gina, merci encore pour le Da Fresh Morning. Mais de rien, Da Fresh. D'accord. Ingrid, merci. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h dans le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés, à demain 7h. Da Fresh Morning.
urbanfm.fm.